On va prendre la suite maintenant et là vous allez essayer de faire preuve d'un petit peu d'inventivité. Qu'est-ce que je vous demande exactement? D'abord de voir un petit peu la suite de l'histoire. Vous avez vu que ce qui se passait n'était pas spécialement glorieux. Des hommes s'en prennent à d'autres hommes avec des armes et les tuent. Euh, il lui propose un marché au roi, il propose de gagner de l'argent à un roi qui n'a de toute façon pas le choix, puisqu'il n'a pas les armes dont les colonisateurs disposent. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, c'est cette terrible fin, c'est que finalement Atahualpa a fini par accepter le marché. Il fournit aux Espagnols une importante quantité d'or. Un petit peu comme s'il renonçait à ses propres principes, qui se disait, bon, ces hommes étranges venus d'ailleurs semblent accorder une importance extraordinaire à ce métal. Alors on va leur en fournir, et puis peut-être que je serai libre. Donc il accepte le contrat. Simplement, Pizarro en face de lui a d'autres intentions, et il va tout simplement faire tuer Atahualpa, même s'il a fourni l'or qu'il espérait. Et puis la suite, vous la connaissez, c'est le début de la conquista. Il pille les richesses, il exploite les habitants. La variole fait également son office et fait qu'en sort. Enfin, la variole tue. C'est drôle parce qu'on est en plein dedans. Donc on voit comment une épidémie lointaine et très 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 ancienne marque un tournant dans l'histoire. Et effectivement, c'est la disparition de la civilisation inca. Qu'est-ce qu'il en reste? Eh ben, c'est étonnant parce que ce qu'il en reste, c'est quand même pas tout à fait à la gloire des colonisateurs, lesquels exerçaient leur pouvoir à l'époque. Mais comme vous le voyez dans le texte qui s'affiche sous vos yeux et que vous avez également en fichier joint, il suffit de l'imprimer, vous avez un témoignage d'un homme qui s'appelle Bartolomé de las Casas, dont on a déjà parlé puisque vous avez fait des exposés sur lui, et qui rend compte de ce qui s'est passé, sachant que Las Casas est lui d'abord venu sur les bateaux des conquistadors dans l'espoir de convertir les gens à une religion qui était supposée être une religion de tolérance, d'acceptation de l'autre, etc., etc. Et quand il voit ce qui se passe sous ses yeux, comme vous avez pu le comprendre à travers la lecture de ce texte sur Pissarro, il est parfaitement scandalisé et il en rend compte dans un texte qui est paru en 1552, c'est-à-dire au XVIe siècle, à la moitié du XVIe siècle, 1492, 1552. C'est-à-dire que finalement, il y a 60 ans seulement, c'est rien à l'époque d'une civilisation, qui sépare ce texte de la découverte de l'Amérique. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il décrit? Ben, on va le lire ensemble, ce texte. Donc, je vais appuyer sur la touche pause, vous allez faire la même chose, et vous allez le lire bien attentivement. Une chose à préciser tout de même, c'est qu'en 1552, l'auteur de ce texte, il n'est pas très vieux. Toi, il est là, 1484. Alors faites le calcul, en fait, si je rajoute 10 ans, ça fait 1494. Ok. Si je rajoute 10 ans encore, ça fait, yes, 1504, on est bien d'accord. Donc en fait, il n'est pas très vieux quand il découvre à 18 ans ce qui se passe. Il a 18 ans. C'est pas tellement plus vieux que vous, si vous réfléchissez bien. Et c'est un auteur important qui va inspirer des auteurs contemporains, parce que c'est un des premiers à relever l'injustice absolument incroyable et la barbarie qui est en train de se passer sous ses yeux. Donc c'est un des témoins historiques importants, et j'aimerais que vous écriviez quelque chose à partir de ça.
vous remarquerez une petite chose, un petit détail presque, que je trouve très intéressant. Le titre de son œuvre, Très brève relation. Relation, ça veut dire témoignage, si vous voulez. On raconte. Récit, très bref récit, de la destruction des Indes occidentales. Cet homme, qui est d'abord parti comme prêtre pour essayer de convertir les gens à sa religion. A priori, sa religion, c'est quand même un acte d'amour, d'ouverture sur les autres, etc., découvre la barbarie absolue de ce qu'est la colonisation. Il parle de destruction des Indes occidentales. Donc vous voyez que c'est amusant de retrouver cette expression Inde occidentale, c'est un peu paradoxal. Les Indes, c'est forcément, non pas à l'Occident, mais à l'Est. Hein. C'est pas un problème occidental, c'est un problème oriental. Les Indes, c'est l'Est. Mais comme on ne savait pas encore comment nommer ces nouveaux territoires qu'on ignorait jusque-là, on parlait des Indes occidentales. Donc vous avez dans le titre même la preuve qu'on n'était pas capable encore de comprendre quel univers on avait découvert. Et avant même d'avoir découvert cet univers, eh ben, on avait déjà compris qu'il était rentable. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que la pandémie qu'on est en train de vivre est exactement liée à la même logique, c'est-à-dire une logique d'exploitation du vivant, des territoires, etc., qui conduit forcément à des maladies, à des choses qu'on est incapable de maîtriser. Alors comme ce texte est un des premiers textes de l'histoire qui porte une colère absolument incroyable contre la colonisation, eh ben, j'aimerais tout simplement que vous le lisiez. Et nous avons un magnifique outil pour cela qui s'appelle VoiceThread. Et je vais donc mettre ce texte à votre disposition dans VoiceThread. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de le lire, tout simplement. Il n'y a pas plus simple pour s'approprier un texte que de lire, mais de le lire bien. Donc vous allez sur VoiceThread, vous avez ce texte, vous le lisez du mieux que vous pouvez, j'essaie de donner l'exemple, et après on peut discuter de ce qu'on va faire à partir de là. Voilà, donc le travail du jour, c'est de proposer une interprétation très expressive de ce texte dans VoiceThread. Et si vous avez un problème avec VoiceThread, vous m'envoyez un email pour que je vous rappelle vos codes. Ce sera jamais que la 78 594e fois, mais toutefois, nous sommes d'une patience extraordinaire. Alors on va le faire. S'il faut le faire, on le fait. Voilà les 5e. À très bientôt. Lisez-nous ce texte du mieux que vous pouvez.